जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दाअन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। Aujourd'hui pour le dars, j'ai choisi le sujet concernant l'exaucement de doigts ou de supplication. C'est un sujet très important et dans le contexte de Ramadan, dans Surat Baqarah, Dieu a parlé de cela. Après avoir mentionné certains commandements et les étiquettes et les responsabilités et les bénéfices du mois de Ramadan, Dieu a parlé, c'est-à-dire de l'exaucement de prière, et le verset, c'est-à-dire que je viens de réciter, et le verset numéro 187 de Surat Al-Baqarah. Il faut savoir que l'exaucement de prière est une des faveurs divines pour un croyant, même pour un être humain. L'exaucement de prière est un des signes de la foi et de vivacité d'un croyant et d'un bien-aimé de Dieu. L'exaucement de prière est une des distinctions de croyants face à un mécréant, surtout en cas d'un duel quelconque. C'est aussi une distinction qu'Allah a accordée aux prophètes et à ses bien-aimés. L'exaucement de prière est un des signes ou une des preuves ou un des arguments, c'est-à-dire manifestant et évident de l'existence de Dieu. L'exaucement de prière est une preuve que Dieu est vivant, qui entend et qui parle et qui répond à la supplication, c'est-à-dire le droit d'un croyant. Par l'exaucement de prière, l'impossible devient possible. Comme Hadrat Muslim Maud dit en ourdou, गैर मुमकिन को ये मुमकिन में बदल देती है, कि la prière transforme quelque chose impossible dans la possibilité. Et मेरे फलसफी ज़ोर दुआ देखो तो, voyez, ô mes philosophes, quelle est la force de la prière. Le Messie premier sallam dit, malgré combien il était absorbé dans son travail, il a dit tout ce qui se passera sera par la prière, grâce à la prière. Le Saint Prophète sallam, lorsqu'il avait parlé des travaux de Messie promis contre le Dajjal, il a dit, c'est par le souffle de la bouche de Messie, Dajjal sera anéanti et détruit. Ça signifie ses paroles et ses supplications, ses prières. Okay? Grâce et à cause de ces distinctions que j'ai mentionnées, il y a beaucoup d'autres aussi, mais le plus grand est que l'exaucement de prière est preuve que Dieu existe. Il est vivant. Il parle comme il parlait auparavant. Il est éternel, c'est-à-dire dans ses attributs comme dans son existence. Le verset 187 que je viens de réciter, c'est-à-dire de Surat Baqarah, la traduction de ce verset est la suivante. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, vous voyez, dans le Ramadan, il y a l'ambiance de supplication, de prière, de doigts, c'est-à-dire des nawafil, des sacrifices et des charités. Il y a une ambiance, c'est-à-dire dans laquelle c'est-à-dire les gens sont beaucoup plus actifs pour faire le bien. Donc, ils ont
envie de s'approcher de Dieu. Il a dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, ça veut dire, ils s'interrogent au Saint Prophète sallam, certainement, je suis tout prêt. J'exauce la prière. Voyez, l'existence de Dieu et que le Dieu est tout près de quelqu'un. Dieu dit, quelle épreuve? Il dit, j'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Cela signifie, je suis proche, il écoute. Quand quelqu'un demande quelque chose à quelqu'un, il dit oui, je vais vous donner, et puis il donne. Cela montre qu'il est son ami, il est son bienveillant, et puis il existe, il est vivant. Puis il a dit, ils doivent, ça veut dire, il y a, ok, je fais mon travail, en voyant la fidélité, la sincérité de mes serviteurs, mais eux aussi, ils ont des devoirs pour mériter ce traitement. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. Okay. Puis il y a un autre verset, c'est-à-dire de Saint-Coran, de Surat An-Naml. Il dit Amman yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. C'est Surat An-Naml, verset 63. Dans ce verset, il y a certains points qui sont mentionnés. Dieu dit qui répond à l'appel de Sylvie qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et fait de vous les héritiers de la terre. Y a-t-il un Dieu avec Allah? Vous réfléchissez bien peu. Cela montre l'unicité de Dieu et l'existence de Dieu et la vie de Dieu est prouvée et établie par l'exaucement de prière. Dans le premier verset de Surat Baqara, il y a 5 points qui sont mentionnés. Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Que je suis près de mon serviteur. Ujibu da'wata da'i idha da'ani. C'est-à-dire, j'exauce la prière des suppliants quand ils m'implorent. Okay? Il répond de doigt à doigt. Et le troisième, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, un des devoirs des suppliants, et il يَسْتَجِيبُوا لِي, qu'ils doivent m'écouter. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, ils croient en moi, c'est le 4e point. Et le 5e, لَعَلَّهُمْ يَرْشَدُونَ, ils seront bien guidés. Dans le 2e verset de Surat An-Naml que j'ai cité, il y a 7 points qui sont mentionnés. Premier, Amman yujibu. Ça veut dire Allah répond au doigt à l'appel des fidèles. Mais il répond à la supplication de qui? Al-Mustarra, qui est en détresse. Ça veut dire que c'est une condition que la prière en état de détresse est exaucée. Iza da'a, lorsqu'il m'implore, lorsqu'il m'invoque. Wa yakshifu su'a, et un des signes ou la manifestation qu'il a écouté et exaucé la prière est qu'il enlève le mal. Il résout le problème. Il fait sortir de difficultés. Il lui accorde la réussite et le succès. Et puis, ce serviteur, tellement, c'est-à-dire développe, fait le progrès dans le camp spirituel qu'un jour vient, il devient le successeur, agent de Dieu sur la terre. Et puis, 6e point, il a dit, Aïlahum Allahi, moi, j'exauce la prière, j'écoute, j'exauce, je résous le problème, enlève le mal. Et fait ce qui semble impossible. Il a dit, est-ce qu'à part moi, il y a un Dieu dans le monde? Tous les prophètes appelés, même Jésus qui est considéré comme fils de Dieu, ou même le Dieu même, que les chrétiens, la majorité,
c'est-à-dire l'invoque et supplie à lui, c'est lui qui supplie à Dieu. Voyez, ces prières et de supplications dans le jardin de Gethsémani, avant la crucifixion. Avec combien de détresse, c'est-à-dire il priait, suppliait à Allah de le sauver de la mort amère, de la coupe amère de la mort. Donc, Kalilum matadakkarun, mais une réalité que bien peu les gens réfléchissent. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qu'il y a 3 personnes, 3 individus, le cas de 3 personnes dont la prière n'est pas rejetée. Il a assuré. Il a dit Salasatun la turadda da'watuhum. Premier, al-imam al-adil. Le dirigeant est juste. Parce que lui, il est comme, c'est-à-dire un reflet des attributs de Dieu, qui ne fait pas tort à quelqu'un, qui fait le bien à tout le monde, qui fait la paix. Wasaimu hina yufteru. Et le jeûneur, lorsqu'il, c'est-à-dire fait iftar, il rompt le jeûne. C'est-à-dire, à ce moment-là, la prière est exaucée. Mais hélas, la majorité absolue des musulmans ne comprennent pas cette réalité. Souvent, au moment de l'iftar, il y a des cris, il y a des bruits. Okay? Attention pour le manger, pour le boire. Et s'il y a le programme d'iftar, vous savez, chaque personne parle avec l'autre voix. Jusqu'à ce que les gens oublient même la prière prescrite par le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la rupture du jeûne. Je ne sais pas. Si vous avez passé 10 heures, 11 heures, 12 heures, sans manger, sans boire, faites-le patience. Silencieusement, il faut, c'est-à-dire remercier à Dieu, vous faites l'iftar, faites la prière, et puis à ce moment-là, vous priez, demandez ce que vous voulez à Dieu. Silencieusement. Et puis, quand vous prenez le repas après la prière de Maghrib, vous parlez ce que vous voulez. Et la 3e prière, Da'watul Mazloumi. Et la prière de celui qui est opprimé. Parce qu'à ce moment-là, il n'a que Dieu qui peut, c'est-à-dire, le faire sortir de cette, c'est-à-dire, oppression. Qui s'élève au-dessus des nuages et pour laquelle les portes du ciel lui sont ouvertes. Donc cela montre que l'homme doit, c'est-à-dire créer un état de détresse, de chagrin, de souffrance, d'inquiétude, qui peut attirer la grâce divine, c'est-à-dire pour l'exaucement de ses prières. Maintenant, je voudrais vous mentionner 3 points qui sont très nécessaires. En réalité, ce sont tirés du Saint-Coran et des paroles du Messie premier et de Hadith. Premier point est, c'est-à-dire le salat quotidienne 5 fois derrière l'imam, vous n'avez pas beaucoup de temps pour prolonger et faire des supplications, parce que ça doit être léger, comme le Saint Prophète a dit. Mais dans le sunnah, dans le vide, nawafil, vous pouvez prolonger votre ruku, vos sujoud. Et puis vraiment faire le doigt. Mais un point est que les supplications ne doivent pas être avec des lèvres et les langues sèches. Et dans l'état de paresse et de l'indifférence. C'est-à-dire que cet état ne mérite pas que les prières de cet état soient exaucées. Allah ne fait aucune attention. Voyez, c'est la nature humaine. Quand nous sommes absorbés dans le doigt, et puis notre cœur et notre âme aussi fait les supplications et invocations à Dieu, cette prière est tout à fait différente. Parce que la supplication et le doigt est même la nourriture de notre âme. Nous savons très bien, si
et il y a un repas délicieux qui est préparé, un plat, et nous sentons l'odeur, cela donne la salive dans la bouche. Donc s'il y a quelque chose que nous aimons, les lèvres et la langue ne restent pas sèches. Devient mou. Des fois, quand on parle avec quelqu'un que nous aimons, et nous aimons ses paroles, ses conseils, ou si nous mentionnons parmi nos ancêtres les grands, c'est-à-dire que nous aimons, quand nous parlons avec les lèvres et la langue, c'est-à-dire mou. Ne reste plus, ça donne le salive, parce que nous aimons ça. C'est le même est le cas avec la prière. Peut-être au départ, les lèvres et la langue est sèche, mais petit à petit, nous allons trouver que le salive arrive. Et à ce moment-là, on peut se réjouir, on peut avoir le délice et saveur de la prière. Deuxième point, supplication de l'état de détresse est rempli de douleur, de chagrin, d'inquiétude, c'est-à-dire qui attire la grâce divine, qui fait exaucement de prière. C'est naturel, c'est dans la nature de l'homme. Voyez un bébé, le Messie premier l'Islam dit qu'il ne connaît pas même, c'est-à-dire le mot de doigt, il ne connaît pas la prière. Mais il a besoin de quelque chose et comment il crie? Il pleure. Des fois, le bébé est dans une chambre et la maman est dans une autre chambre, dans la cuisine, en train de faire le travail. Mais lorsque le bébé crie, alors ces cris, c'est-à-dire fait descendre lait dans les seins de maman. Donc si l'homme crie, comme le bébé crie, c'est-à-dire maman, lait de grâce divine descendra pour nous. Le Messie premier l'Islam a mentionné. Voyez un mendiant qui a un problème, il n'a rien à manger, il meurt de faim. Mais comment il demande aux autres? Il fait les éloges d'abord, que vous êtes comme ça, très gentil, très généreux, vous êtes la charité, vous êtes riche, vous avez telle et telle qualité. Et puis il demande, la façon qu'il demande, même si quelqu'un a avare, il lui donnera quelque chose, a dit le Messie premier l'Islam. Et est-ce que Dieu ne donne pas quelqu'un est sincère dans la prière? Donc soyons comme des mendiants auprès d'Allah et comme le bébé auprès d'Allah. Troisième point, il voulait dire que même le changement de posture dans le salat fait allusion vers inquiétude et absence de paix et de tranquillité. Voyez, quand quelqu'un a un problème, il subit une crise quelconque, il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à manger, il perd le soif et la faim. Et puis, il ne reste pas tranquille. Des fois, il est debout, des fois, il s'assoit, des fois, il marche à droite, des fois, il marche à gauche, des fois, il fait des mouvements de sa tête aussi, de son nez aussi, de sa main aussi, de ses doigts aussi, parce qu'il n'est pas à l'aise. Donc, le Messie premier l'Islam dit que la forme de salat, de différentes postures, on fait le changement. Quelquefois, on est debout, quelquefois, on s'incline pour faire le recours, quelquefois, on est debout, puis on se prosterne. Cela montre inquiétude. Alors, c'est le même doit être sur nous. Et à ce moment-là, c'est-à-dire, la grâce divine sera attirée pour résoudre nos problèmes. À ce moment-là, je voulais vous dire quelque chose que le Hadith Muslim Maud nous dit. En faisant le commentaire de le parti de verset إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. Hadith Muslim Maud nous dit, en faisant le commentaire de ces deux mots, فاستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. Okay? Allah Tout-Puissant dit qu'il me réponde et croit en moi. Ça veut dire que celui qui fait les supplications, il aime que ces supplications soient exaucées, acceptées. Okay? Et le mal soit enlevé
et le problème, c'est-à-dire sera résolu. Il a dit, ils me répondent. Ça veut dire que ce fidèle doit répondre en oui ce que Allah dit de faire. Si nous voulons que Allah accepte, c'est-à-dire ce que nous disons, nous devons aussi accepter ce que Allah dit. C'est réciproque. Les liens entre l'homme et Dieu sont réciproques. Comme de deux amis. Des fois, il accepte ce que son ami dit. Des fois, son ami, ce qu'il dit, il doit accepter. Il a dit donc, ils me répondent et croient à moi. Deuxième condition, ils croient à moi. Il doit avoir certitude à moi. Il existe, je peux le faire. Je suis tout puissant. Il ne doit pas avoir le doute. Il continue à dire, si j'ai dit que j'entends appel du suppliant, ne comprenez pas par là que j'entends tout appel. Il y a deux conditions pour que j'entende l'appel. D'abord, j'entends l'appel de Sylvie qui entend moi, aussi le mien. Et le deuxième, j'entends l'appel de Sylvie qui croit à moi, qui n'a pas de doute à moi. Si le suppliant ne croit pas à moi et à mes pouvoirs et mes capacités, pourquoi devrais-je entendre son appel? Il y a donc deux conditions, a dit le musulman Maud, pour qu'une prière soit acceptée et exaucée. Une prière qui remplit de deux conditions sera acceptée. C'est pourquoi Allah Tout-Puissant a dit ici Ad-Da'i, qui signifie un suppliant spécial. Ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il a mis Alif Lam. Ok? Ad-Da'i, pas Da'i, Ad-Da'i. Un suppliant spécial. Il lui explique les conditions qui se trouvent dans Ad-Da'i, qui sont qu'il doit m'écouter et deuxième, qu'il doit croire à moi. C'est-à-dire que la prière doit être conforme aux principes que j'ai énoncés. Et cette prière doit être en accord avec le moral, en accord avec le sunnah d'Allah. Ce n'est pas contre le sunnah d'Allah. Si quelqu'un fait de telles prières, j'écouterai aussi ses prières. Qu'il me réponde donc et croit en moi. Allah Tout-Puissant a dit que vous devez écouter mes paroles et croire à moi. Si vous ne croyez pas à moi, comment puis-je écouter vos prières? Il y a, c'est-à-dire d'abord qu'il écoute mes paroles, la première condition, et deuxième qu'il croit à moi et ait foi en moi. Le Messie premier dit, il ajoute, que quand vous priez que Allah est tout puissant, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Alors, il croit en moi et ait foi en moi. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas pieux. Ils ne suivent pas mes commandements. Ça veut dire Allah dit. Ou il voulait dire. Donc, je ne promets pas d'entendre toute leur invocation. En effet, j'entends leur invocation, mais je n'entends pas toute leur invocation sous cette loi. Mais quiconque suit cette loi est pris ensuite. Ça veut dire, il écoute ce que Dieu dit, et puis il croit en lui. Il a une certitude en Allah. Mais quiconque suit cette loi est pris ensuite, il entend toutes ces invocations. C'est ce que le musulman a dit dans Tafsir al-Kabir, volume 3. Donc, ce sont des choses, pour l'exaucement de prière, deux conditions que nous devons considérer, que nous devons aussi dire oui à ce que Allah dit. Plus en plus nous acceptons ce que Allah nous exige, et nous, c'est-à-dire croyons et essayons de rendre notre foi comme une certitude par l'expérience, plus en plus nos prières et invocations seront exaucées et acceptées. C'est très facile à comprendre. Donc, ce n'est pas bon
que les gens prient une fois et puis le disent Allah n'a pas accepté nos prières. Et puis ils commencent même à abandonner la prière. Ils ne voient pas quelles sont les faiblesses dans leur prière, dans leur foi, dans leur comportement, dans la croyance et la foi en Allah. Allah n'est pas notre esclave, notre serviteur, naouzubillah, qu'il doit nous donner de faire ce que nous disons, comme un maître dit à son serviteur ou à ses subordonnés. Non, Allah est maître. C'est sa grâce et la clémence qu'il considère, c'est-à-dire nos supplications, nos invocations, et puis il exauce et il résout nos problèmes. Donc nous devons nous considérer comme abd, serviteurs. C'est nous qui avons besoin. Et plus en plus nous sommes fidèles, plus en plus nous sommes soumis à ce qu'il dit, plus en plus nos prières seront exaucées. Qu'ainsi soit-il, c'est le mois de Ramadan. Essayons d'améliorer de qualité de notre état. C'est-à-dire poursuivre ce que Allah dit à bon gré, et puis en créant la foi et la certitude en l'existence de Dieu et à ses pouvoirs. Et Inch'Allah, nos prières seront exaucées par la grâce d'Allah. Qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun.